Bienvenue au sein de ce mini tutoriel donc sur les cartes mentales. J'ai choisi un logiciel que j'aime bien et donc dont certaines fonctionnalités sont payantes, mais pour la plupart du temps la version gratuite qui est celle-ci fonctionne très bien. Donc il suffit de choisir donc un modèle, de choisir un modèle. Donc je vais débuter par un modèle vide, ça sera plus simple. Ce modèle est donc constitué d'un sujet central. Il suffit de double-cliquer dessus pour éditer le titre et donc de pouvoir le modifier. Si ce titre est plus ou moins grand, nous allons pouvoir, via ces petites poignées, donc le mettre sur plusieurs lignes. Pour insérer des sujets parents ou frères ou fils, donc il suffit de faire insérer et de choisir sujet, sous-sujet. Donc moi je vais faire un sous-sujet, vous voyez que ça correspond donc à la touche insérer, insert, donc sur votre clavier. Ce qui est assez facile. Donc je resélectionne à chaque fois le nœud à partir duquel je veux insérer et il me suffit ensuite donc de cliquer sur insertion. La même chose, si je veux insérer donc des sous-sujets donc à ce sujet principal 2, il me suffit alors de cliquer à nouveau sur insertion ou bien à nouveau de faire insérer sous-sujet. Il m'est possible donc de dupliquer donc des sujets en cliquant droit et en faisant dupliquer. Il m'est possible de changer la structure de la carte, donc je sélectionne la structure pour laquelle je veux changer. Donc là je voudrais un arbre droit ou pas, donc je peux revenir. Maintenant je peux décider de le faire pour ce nœud ici et non plus ce nœud principal, c'est-à-dire que là je vais faire un arbre droit seulement pour ce sujet-là. De la même façon, je vais pouvoir donc appliquer différents styles à différents nœuds. Je vais pouvoir changer donc la taille des bordures, la ligne, la couleur, etc. Je peux également donc insérer donc une image. Donc nous allons le faire ici, nous allons donc insérer un nœud et au sein de celui-ci, nous allons donc via un clic droit insérer une image. Donc image, depuis le fichier, nous allons prendre une image, voilà. Donc voici comment insérer donc une image. Je peux insérer également donc des hyperliens. Donc ces hyperliens peuvent me ramener vers une page web, vers un fichier ou vers un sujet. C'est-à-dire que ici j'ai trois sujets, mes trois sujets principaux que sont sujet 1, sujet 2, sujet 3. Si je clique sur sujet 2, lorsque je clique ici, le focus va se déplacer sur le sujet principal 2. Mais je pourrais également créer une deuxième feuille et donc insérer un lien depuis la feuille 1 vers la feuille 2. Voyons comment insérer donc des marqueurs. Donc vous voyez, ils sont de diverses natures. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Je peux également donc insérer donc une étiquette sous un sujet principal pour pouvoir donner plus ample explication. Je peux même mettre une note, donc dans ce cas-là, j'ai même carrément un bloc pour saisir des informations. À la différence de l'étiquette, il n'apparaît pas, il faut cliquer dessus. Enfin, nous allons pouvoir insérer donc des relations donc entre ce sujet-là et ce sujet présent. Donc il me suffit ensuite donc de positionner comme je le souhaite, de éventuellement modifier le texte. Je peux de la même façon insérer des accolades entre plusieurs sujets.
Ah ben, je l'ai fait directement, pardon, en le sélectionnant. Et enfin, pour conclure, je peux également intégrer donc des limites. Donc les limites, je vais en faire une sur ces deux sujets. Voilà ce qu'il est possible de faire avec les logiciels de mind mapping en termes de fonctionnalité pour rendre des idées plus parlantes, pour structurer des sujets. Merci.